Donc, Mahamara et Chalot, dans le Zohar Pikoudé, Resh Mem Dalet Amoud Bet, en bas de la page. C'est intitulé dans les éditions du Zohar Echalot Misitra Dekdusha, c'est-à-dire les Echalot du côté de la sainteté. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des Echalot du mauvais côté. Il y a aussi des Echalot de la Sitra. D'accord? Pour dégrossir cette histoire-là, je propose qu'on regarde dans le Pardes Rimonim, dans la porte 23, qui est la fameuse porte du dictionnaire qui s'appelle Shar Arkea Kinoim, quelle est la définition. Comme ça, on aura peut-être une définition de ce que c'est qu'un Echal. Donc, Echal, on traduit par un palais, mais c'est pas tout à fait exact, quoi. Echal, ça serait plutôt une grande pièce, quoi. Echal, c'est une grande pièce ou une cour. Mais bon, en tout cas, on va dire que ce sont des palais, parce que le mot qui désignerait vraiment un palais en hébreu, c'est Armon. D'accord? C'est Armon. Très bien. Alors, la définition que donne le Ramak, elle n'est pas simple, mais on va juste la lire une fois. Echal Nikra Amalchut. Echal, c'est un des noms de la Malchut, qui y Echal est la Tiferet, parce que c'est un palais pour Tiferet, chez où Ganuz Betocha, qui est enfoui en elle. Donc, ce qui veut dire que le palais, c'est lié toujours à un degré de Malchut, parce qu'il ne s'agit pas ici simplement de Malchut, de Malchut comme une séphira, mais le principe de Malchut dans toutes les séphirotes, et c'est l'endroit d'habitation. C'est là où Tiferet, elle est enfouie. D'accord? Tiferet, elle est enfouie dans le palais de Malchut. Vechen Olé, et de même, le nom Adonai, le Shem Adni, il vaut en Gematria Echal. D'accord? Echal, c'est He et Yud, ça fait 15. 15 et 20, 35. 35 et 30, 65, qui est Gematria de Adonai. Veshem Adni, et le nom Adonai, il est lui-même Echal, les Shem Ben Dalet, il est Echal du nom Yudke Vavke. Ça veut dire que le nom Adonai, c'est le palais dans lequel réside le nom Yudke Vavke. Bemetziut Asfirot ve'avarat Askarat Kakanoda. De même, la Bina, elle est Echal pour Chorma. C'est-à-dire que Bina, c'est le lieu où va résider Chorma. D'accord? On va en rester là. Très bien? Juste dans les généralités. On va définir, mais on le verra dans le détail si Dieu veut, on va dire que il y a 6 palais. D'accord? Il y a 6 palais. D'où ça vient cette histoire? Ça vient de l'autre occurrence, ça vient dans Parashat Teruma. D'accord? Dans Parashat Teruma, je pense même que c'est page Kouf Vav, où là-bas on a déjà, mais le Zohar va en reparler, là-bas on a déjà commencé à parler des palais. Mais simplement, c'était pas là-bas très très clair. Notez-le dans un coin si vous voulez. Notez-le dans un coin si vous voulez, et après on va voir à quoi ça correspond concrètement. Donc on va dire, première définition, que les palais, ce sont comme des stations, c'est-à-dire des lieux comme des sas entre les séphirotes. D'accord? Ils sont comme des sas entre les séphirotes. Mais le Zohar va détailler. S'il y a 10 séphirotes, pourquoi est-ce qu'il y a 7 palais? On va dire qu'il y a 10 séphirotes et que les séphirotes, elles vont avoir des sas ou des lieux qui vont permettre de passer d'une séphira à une autre séphira. Très très bien. Donc ce sont des intermédiaires. Donc le premier palais, donc quand on va de bas en haut, d'accord? Le premier palais, il s'appelle Echal Livnat Asafir.
C'est-à-dire, c'est la suite du code Marciano, je viens de chez Marciano. Razak, ça, c'est le palais de la blancheur du saphir. D'accord? Comme il a, donc l'ivnat c'est féminin, donc c'est la blancheur du saphir, et lui, il correspond au niveau de Malchut. Autrement dit, ça serait le palais qui serait entre Yesod et Malchut. Après, au-dessus, il y a un palais qui s'appelle Etsem Hashamaim. On va l'appeler, on va dire, la substance du ciel. Lui, il correspond à Hod. Après, il y a Etsem Hashamaim. Entre Yesod et donc Netzach ou À Hod. Il va être en dessous de Hod. Hod, c'est où? C'est à gauche? Oui. Ah, d'accord. Oui, à gauche. Après, il y a Echal Noga. Après, il y a le palais de Noga. Noga, on va dire, c'est une lumière de l'éclat. Tout à fait. Ça me plaît, l'éclat. Echal Noga. Donne-moi un crayon. Je l'avais tout à l'heure. Echal Noga, c'est le palais de l'éclat. Mais juste, ça c'est juste comme ça, c'est juste pour le poser comme ça qu'après on ne sera pas perdu. Après, Netzar, après il y a le Echal Zechut, après il y a le palais du mérite, qui lui, il est lié à Gevura. Doucement. Après il y a le Echal Ahava, après il y a le palais de l'amour, qui est lié à Chesed. Echal Ahava, qui est lié à Chesed. Après, il y a Echal Ratson, qui lui est lié à Tiferet, le palais de la volonté. Et les trois premières séphirotes, dit le Ramak, qui sont comptées comme une ici, sont incluses dans un palais qui s'appelle le palais Echal Kodesh HaKodashim, le palais du Saint des Saints. D'accord? Il correspond à quelle séphirone? Les trois premières, Chochma, Bina, Keter, Chochma, Bina. D'accord? Très bien. Alors, très bien. Alors, donc, le Mahamar, il commence comme ça. Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il a dit Ataninan. On a enseigné Be'inun Echalin à propos de ces palais. Des Inun Kaimin, les Sadra Tseluta, qui se tiennent, les Sadra pour ordonner la prière, Tseluta, Beshifha Dekucha Berechu, dans la louange. Dans la louange du Saint béni soit-il. Très bien. L'une des particularités de ces échalotes-là, c'est que ça va nous permettre de rentrer dans les cavanotes de la prière. Ça va nous permettre de rentrer dans les cavanotes de la prière. Ok, alors donc maintenant, ça va nous servir. Ça va nous servir. Donc, là, encore une fois, ces palais, ils vont permettre d'organiser la prière. Très bien. Dans Parashat Teruma, juste, je fais un va-et-vient. Dans Parashat Teruma, là-bas, on a défini là-bas les palais en disant que c'est... Alors, et ces palais sont au nombre de 7, on est d'accord. Que c'est Shiva Echalin Kadishin, Inun, Natlin, Taimin, Tara'in, Bekiyuma. Et le Ramak fait attention qu'il y a marqué les trois termes. Natlin, ça veut dire qu'ils sont des récepteurs, notel, ça veut dire qu'ils reçoivent, ou même on va dire que parce que Natlin en araméen ça peut soit vouloir dire recevoir, soit ça peut vouloir dire voyager. Le Ramak explique selon les deux termes, c'est-à-dire c'est soit des récepteurs de l'influx d'en haut, ou alors ce sont des éléments qui vont permettre, qui sont des dirigeables, puisqu'ils sont en mouvement de voyage, ce sont des dirigeables du Shefa d'en haut. Kayamin, ça veut dire que ce sont des colonnes, c'est-à-dire qui se tiennent, ce sont des colonnes, et ce sont les colonnes sur lesquelles les choses reposent. Et après, Tara'in, sont des portes. Et Tara'in, ce sont des portes. Et ce sont des portes. Le Rama qui pose une question, il dit, mais si c'est des portes, alors je peux rentrer par n'importe quelle porte? Non. Très bien. Il dit pourquoi? Parce que ces portes, elles ont un ordre,
Et il dit Velo shetomar em petachim ve'arbe petachim lamakom. Ne pense pas que ce sont des portes et qu'il y a beaucoup de portes pour entrer d'ouverture pour rentrer au même endroit, veikanes basé au basé, et que je peux rentrer par là ou par là. D'accord? Il dit non, il y a effectivement un ordre, et il y a un ordre, et ce sont ces paliers et ce sont ces portes qu'il faut franchir dans la prière, ou même franchir pour pouvoir avoir accès au monde supérieur. Très bien? C'est comme des paliers, quoi. Tout à fait. C'est bien. Même ça serait de palier et palais, ça me plaît. Ça te va? Alors, alors on revient dans notre Zohar. Ben Sidura de Kaima Bemila, Ben Sidura de Kaima Bereuta. Soit dans l'ordre qui est lié au mot, c'est-à-dire des choses dans la parole, des choses qu'on va dire, ou Ben Besidura de Kaima Bereuta, ou soit dans l'ordre qui tient dans la volonté. Dans la volonté. Quelle différence? Begin, parce que des Itsidura, des Kaima les Minda, parce qu'il y a un ordre qui se tient pour pouvoir savoir, les Minda, ou Istakla pour pouvoir percevoir, des Itsidura, des Kaima Bereuta. Autrement dit, il y a un ordre qui se tient dans la volonté. Il y a la parole et il y a un au-delà de la parole. Begin, les Istakla, les Ela, les Ela, ad Ensof, pour pouvoir regarder en haut, jusqu'au Ensof. De palier en palier. Ouais. Pour pouvoir monter de palier en palier jusqu'au Ensof. Mais il y a un ordre dans lequel où ça va être lié à la parole, et un ordre dans lequel où c'est plus lié à la parole, c'est lié simplement à une contemplation ou à une vision. Des taman, parce que là-bas, takifu, mais vous n'avez pas takifu. Vous avez Tekiaou, mais le Rama qu'il a la version de Tekifu qui est meilleure, je vais vous expliquer les deux versions. Des Taman, parce que là-bas, Tekifu des Kol Reutin, c'est la force de toutes les volontés. Alors que si on dit Tekiaou des Kol Reutin, ça voudrait dire la sonnerie de toutes les volontés. D'accord? Ça serait le tekiou des Kol Reutin. Effectivement, entre les deux, il y a juste la différence entre le Aïn et le P. D'accord? Donc, c'est possible qu'un copie... La Kaima Bemila Klal, et à ce niveau-là, on n'est plus au niveau de la parole. Et là, Kama Deyu Satim, mais simplement, combien est-ce que c'est enfoui? Ari Kol Milouy Bestimu, et donc ainsi, toutes les paroles, elles sont enfouies. Donc ces palais, ils vont servir dans les kavanot pour pouvoir avoir tous les paliers de la prière. En même temps, c'est une potentialité qui a été intégrée. Tout à fait. Ben, c'est comme des, on va dire, plutôt pour le moment, on va dire, ce sont des barreaux sont les barreaux d'une échelle. Exactement. Mais c'est plus que des barreaux. Parce qu'on va voir qu'ils ont la possibilité de se fermer, de s'ouvrir, d'accepter, de ne pas accepter, de produire des choses dans le monde ou de ne pas produire des choses. Hein? Exactement. Ce sont des écluses, tous ces éléments. Tahazé, viens voir. Amran, Beinun, Echalin, Talin, Kol, Inun, Sissidurin. Viens voir. On a dit que dans ces palais, Talian dépendent, Kol, Inun, Sidurin, tous ces ordres, des Inun Klala qui sont une généralité, Hada, qui sont Klala Hada, qui sont une généralité, Begin, le Itklala, Tatae, Belae, pour pouvoir, alors totaliser, c'est ce que, comme ça moi j'aime bien, mais en tout cas, où on va dire pour pouvoir inclure les inférieurs dans les supérieurs. Ça veut dire que c'est ça qui permet la jonction entre le haut et le bas. C'est ça qui. C'est pas les supérieurs dans les inférieurs. Les Tatae, Belae. C'est les supérieurs dans les Et inférieurs. oui, ben, c'est-à-dire, c'est pour pouvoir faire qu'il y ait une connexion entre le haut et le bas. On parle, oui, on parle pas maintenant du fait que ça existe une connexion. On parle de maintenant, c'est ça qui va permettre de relier le haut avec le bas. S'il n'y a pas ces chalotes là, alors il n'y a pas de moyen du bas d'atteindre le haut et du haut d'atteindre le bas. Aval tahazé. Maintenant, viens voir.
Moshe alav shalom, Moïse, aval tahazé, Moshe alav shalom, faites-moi penser. Moshe, Moïse, alav shalom, kat sider tselouté, quand il a ordonné sa prière, beginehun de Israël. Pour Israël, c'est quoi cette prière? C'est la prière qu'il a faite au moment de la faute du veau d'or. Ve'arich be'aout seluta, et il a allongé ou prolongé dans cette prière, begin de seluta de kaima la'ilai, parce que c'est une prière qui se maintient pour les supérieurs, parce qu'il a voulu faire en sorte qu'en haut on adoucisse au moins en tout cas la portée de la faute. Ve'kar sida seluta de ketsiru. Et quand il a ordonné ou organisé sa prière de façon raccourcie, dès là, Arir Beou, et il ne l'a pas allongée, Begin de Kaimaledata, c'est pour qu'elle puisse se maintenir en bas. De quoi est-ce qu'il s'agit? Dirtiv El Narefanala. C'est la prière qu'il a faite pour guérir sa sœur Myriam, qui était atteinte de la lèpre, et la prière là-bas, c'est simplement El Narefanala. Donc le Zohar il dit, comme là-bas, la prière, la première, il voulait atteindre quelque chose d'en haut, elle était longue. Comme il voulait maintenant atteindre quelque chose d'en bas, simplement qu'elle soit guérie, donc il a fait une prière courte. Vela arich yatir, et il n'a pas allongé plus. Begin ou mare de beita ou fakid beite. Parce que lui, c'est le maître de la maison, c'est le patron de la maison, ou fakid beite, et le préposé, le mamoné, et le préposé de la maison, kedekahazé, comme il se doit. Ou begin car lo alir bebaoté, et c'est pour ça qu'il n'a pas allongé dans sa demande, que c'était une demande. Ve'aldan kuleu sidrin, et donc et ainsi kuleu sidrin, tous les ordres, les sha'a shechina be'alma, pour pouvoir faire résider la shechina dans le monde, kama deukimna, comme on a établi, Bekol Inun Shar Echalin de Kamar, dans tous les autres palais comme il se doit. Ce qui veut dire qu'en fonction de ce qu'on veut, ou en fonction de ce que je veux faire, Moshe, il n'a pas effectivement ordonné la même tefila. D'accord? Très bien. Rabbi Shimon Kam Ve'amar. Alors maintenant, ça va être sérieux. Rabbi Shimon Kam Ve'amar, Rabbi Shimon, il s'est levé, il a dit Zaka Chulka de Adam Kadma. Heureuse la part du premier homme. Donc on parle de Adam Arishon. Berira de Kol Nivraïm, qui est la choisie de toutes les créatures. D'accord? Le Rama qui dit, mais en quoi l'homme c'est la plus choisie de toutes les créatures? Il y a d'autres créatures plus importantes quand même. Il y a Dieu, il a créé les étoiles, il a créé des planètes, il a créé des anges. Il a créé des tas de créatures. Pourquoi on va dire, c'est quoi cette histoire que l'homme c'est la plus grande de toutes les créatures? Il dit non, même quand on voit comment est-ce qu'elle est formée par rapport à d'autres créatures, c'est pas la plus grande. Simplement, Dieu, il lui a donné en matana, il dit le Rama, Dieu, il lui a donné en don gratuit que cette créature, elle soit particulière par rapport aux autres. Des kol nivraïn, des kaimin be'alma, des rabé lar kutsha berichu, que Dieu, il l'a agrandi, al-kula, sur toutes. Ve'ain lach beginta de'eden, et il l'a fait entrer, dans le jardin d'Éden. D'accord? Ça veut dire que, donc, rappelez-vous que d'après le texte de la Torah, Adam au départ, il n'est pas dans le jardin d'Éden, et qu'après Dieu, il le fait entrer. Ve'takin lach. J'aime pas très bien le lach, mais apparemment, parce que lach, ça veut dire pour toi. Ok. En tout cas, ve'itkin lach, et il a arrangé pour toi, Shiva Chupot, B, 7 des nuptiaux, les Ishtashia Beginta, pour pouvoir s'amuser ou se délecter dans le jardin. Attends, c'est Dieu qui a créé cette dénuption pour que Adam Arishon se délecte? Et il a ordonné pour toi, Vetakin lach, ou plutôt on va dire, et il a été ordonné pour toi. La version ici c'est Veatkin lach.
D'accord, mais le Ramak ici, il a vetakin lach, et il a ordonné pour toi. Apparemment, il s'adresse à Adam Arishon, apparemment, Rabbi Shimon. Ah. C'est ça le lach. D'accord. Mais on aurait dû dire lecha. Je n'ai pas compris en plus pourquoi c'est marqué lach. Vetakin lach shiva chupot, donc 7 des nuptiaux, B, en lui, dans le jardin d'Éden. Ah non, vetakin lach. Ah d'accord. Et ça pourrait dire même qu'il s'adresse au jardin d'Éden. Donc, et il a ordonné et il a organisé en toi, dans le jardin d'Éden, 7 roupotes, les ishtashia beginta, pour pouvoir se délecter dans le jardin. C'est très intéressant. Ça veut dire que dans la configuration du jardin d'Éden, il y avait une connexion directe entre le haut et le bas. Le haut et le bas, c'était lié. Pour la faute. Il vient de rentrer dans le jardin d'Éden. Et il y avait une connexion entre le haut et le bas. Le Rama qui dit comme ça, que ces 7 roupotes-là, elles étaient que dans chaque roupa tartona, dans chaque roupa inférieur, il y a vin veyaskil, ils pouvaient comprendre et intellecter veyaskil, roupa anegdihit la roupa qui correspondait au-dessus. Il y avait une correspondance parfaite entre le haut et le bas. Du bas, il pouvait voir le haut, et du bas, il pouvait comprendre qu'est-ce qu'il y avait en haut. C'était juste à voir. Beginta de Noam Hashem, donc de Noam Hashem, pour pouvoir comprendre l'Etachia Beginta, pour pouvoir se délecter dans le jardin, de Noam Hashem Ila, c'est-à-dire, alors Noam, c'est compliqué Noam, mais si on dit que Noam c'est un délice, ça peut marcher. Sauf que délice, normalement, c'est un oneg. Or, en général, comme on traduit les deux, donc il faut trouver un synonyme. Oui, la douceur. Pour pouvoir effectivement, la douceur, ça c'est mieux. La supérieure. Noam, donc des Noam Adonai il a. Et pourquoi? Selon un verset. David Ameler, il a dit dans ce verset, il a dit les chazot ben Noam Adonai ou le vaker bechalo. Pour pouvoir, les chazot, chosé, pour pouvoir voir, de la vision, pour pouvoir voir dans la douceur de Dieu, ou les vaker bechalo, et pour pouvoir visiter dans son palais. Pour pouvoir visiter son palais. Alors, le Zohar, il coupe le verset en deux. Les chazot ben Noam Adonai le'ela, c'est-à-dire pour pouvoir regarder la douceur de Dieu en haut, ou les vaker bechalo les tata, et pour pouvoir visiter son palais en bas, comme si le palais c'était un miroir du bas. D'accord? Le Rama qui va expliquer de façon encore plus précise que, comme on sait que Noam c'est lié à Bina, et que Echal c'est lié à Malchut. Et donc Bina et Malchut correspondant à deux haies, puisque c'est le hé et le hé, donc elles sont quelque part en parallèle et ce sont deux miroirs l'un de l'autre. D'accord? C'est-à-dire que dans le palais d'en bas, c'est un miroir du haut. Les chazot ben Noam Adonai, pour pouvoir regarder dans la douceur de Dieu, be'inun shiva rekein le'ela, dans les 7 voûtes célestes d'en haut. Ah, alors ça veut dire quoi maintenant qu'on a introduit des voûtes célestes? Ça veut dire que on va considérer que au-dessus de chaque non, ici maintenant on n'est plus dans les sphirotes. On va considérer, parce qu'il y a une autre manière de voir les choses. On peut voir les choses en termes de sphirotes, ça c'est clair, et on peut toujours revenir. On peut voir les choses en termes de voûtes célestes. D'accord? Bon, les voûtes célestes, c'est déjà une mara, elles sont au nombre de 7. Très bien. Bien qu'il y ait un Zohar qui dise qu'il y en ait 10, peu importe. Et sont des voûtes célestes. Donc, on va considérer que ces voûtes célestes sont comme des stations dans lesquelles on peut monter. Donc on monte de voûte en voûte. Aussi. Pour le moment, on ne sait pas si elle s'habille, mais en tout cas, on monte de voûte en voûte. Et ces voûtes célestes, elles correspondent aussi
a des palais. Pourquoi? Parce que le jardin d'Éden d'en bas, il correspond à un jardin d'Éden d'en haut. Et que donc ces 7 cieux, ces 7 voûtes célestes qui sont en bas, elles correspondent aux 7 palais qui sont en haut. Ou on va dire, comme il dit le Ramak, ou mitor et yoto maskil. Et donc quand Adam Arishon, dans le jardin d'Éden, il était en train de comprendre les Shiva Rekin, les 7 voûtes célestes, chez Algan Atarton, qui sont sur le jardin inférieur, ou Maskil Gal Elion, à ce moment-là, il pouvait avoir une vision du Gan Elion, il pouvait avoir une vision du jardin supérieur, Veshiva Reki'in Ilain, et les 7 voûtes célestes supérieures, chez Al Gan Elion, et qui sont au-dessus du Gan Elion. Donc ça veut dire qu'on a une configuration où le bas et le haut sont liés, il a des degrés, mais qui sont tous en connexion et qui peut franchir, et ces degrés correspondent à 7 voûtes célestes. Ce qui fait que le jardin d'en haut correspond au jardin d'en bas, et qu'on peut voir d'en bas le haut, et on peut voir depuis le bas le haut. Donc c'est ça. Mais tout ça par le Kaven Saïm, non? Rien du tout. Tout ça simplement, c'était connexion, c'était présenté devant lui. Quand il est rentré dans le jardin d'Éden, il y avait déjà cette configuration qui était en place. Il y avait une possibilité de se connecter directement. Il y avait des palais, il y avait une échelle et il y avait des barreaux. Donc tu n'avais simplement qu'à voir ou qu'à monter, tu pouvais descendre et remonter. D'accord? Et donc c'est ça qu'il a voulu David Ameller. Quand David Ameller il a dit les chazot benoam Adonai ulvaker bechalo, qu'il veut regarder le noam, la douceur de Dieu, et pour pouvoir visiter son palais, c'est qu'il veut effectivement avoir accès à cette configuration à la fois de symétrie et à la fois de liaison et d'union. Ulvaker bechalo shiva rekin ledata, et c'est-à-dire les 7 voûtes célestes d'en bas. Ve'ilin kaimin ilin, et celle-ci, que ce correspondance. exactement, et donc celle-ci, kaimin ilin, elles se tiennent, et celle-ci, les kobel ilin, en parallèle, exactement, en parallèle, keneged, face à celle-ci. Ou bekulehu kaimad began Eden, et dans tout cela se tient le Gan Eden. Au miroir. Oui. Inun shiva rupot ilain. Donc ces 7 dénuptiaux supérieurs, kaddishin, saints. Oui, alors kaimin alar, ils se tiennent sur toi, mais toujours une fois, alors si c'est sur toi, alar, c'est soit sur le Gan, soit sur jardin, soit sur Adam Arishon, mais on aurait dû dire alecha. Inun shiva chupa ilain kadishin. Donc maintenant, ces 7 chupot, ces 7 dés célestes supérieurs, kadishin, kaimin, kaime alar, ils se tiennent sur toi, les it atera be'u, pour pouvoir te couronner dans eux. D'accord? Be'u, ou, oui, non, on aurait dû dire be'un. Hein? Les tatera be'u, on parle des chupot, des dés. Oui, dans eux. enfin, Ah oui, on dit un dé. D'accord? Pour pouvoir te couronner dans eux. C'est-à-dire que ça, c'est sur sa tête, comme dit le Ramak, donc c'est une couronne sur sa tête. Ça veut dire que maintenant, quand il va avoir accès au bas, il a automatiquement accès au haut. C'est ça, c'est-à-dire que c'est un lien du bas avec le haut. Ve'inun shiva tatain, et ces 7 inférieurs, kaimat be'u, ils se tiennent dans lui, les ishtashia be'u, pour pouvoir se délecter et jouer en lui. Tu te tiens en lui. Ubekulu ashlim lach marach, et dans tout tu as fait compléter ou tu as perfectionné ton maître, les meheve shelim bekula, pour que tu sois parfait dans tout. Perfectionner ton maître. Ton maître, c'est Dieu.
On parle... Qu'est-ce que tu entends par Eh bien, parce que grâce à... C'était la question du Ramak. C'est-à-dire que tu prends un homme qui n'est pas la meilleure de toutes les créatures, et grâce à ça, maintenant, tu lui donnes accès à, à la complétude... attends. À la, à la complétude ou à la perfection. À la complétude ou à la perfection. D'accord? C'est-à-dire, comme il dit le Ramak, ça veut dire qu'il va avoir, même dans son âme, une connexion entre le degré d'en bas qui s'appelle le roi, qui est dans le jardin inférieur, et une connexion dans le jardin supérieur qui s'appelle la Neshama. D'accord? Ça, il dit que c'était déjà expliqué dans Parashat Teruma. Ad de idachu raglach batach ita bisha. Jusqu'à ce que tes pieds ont été repoussés après un mauvais conseil. D'accord? C'est quoi ce mauvais conseil? C'est-à-dire que quand il a fauté, effectivement, quand il a fauté Adam Arishon, il a fait, comme il va dire le Ramak, il a fait le choix d'être maskil dans autre chose. Il a voulu être intelligent dans les chokhmot chitzoniot. Il a voulu comprendre les sagesses étrangères. Il est descendu d'un pas. Pour le moment, c'est doucement. Ou les istakel bemarot temeot, et il a voulu regarder l'autre côté des choses. Il a voulu regarder le côté de la Touma. Oui, mais en même temps, il est descendu de quelque chose. Velazé, nistalek mimeno levushim kedushim, et c'est pour ça, comme dit c'est marqué dans Tikkun HaZohar, qu'il a perdu son vêtement, le fameux vêtement de lumière qu'il avait, ou certains même la peau de l'ongle. C'est pour ça que dans la Abdallah, on reflète les ongles par rapport à Pourquoi? Par rapport à son vêtement, par rapport à son lévouche. Oui. C'est vrai? Par rapport aux lévouches qui reflétaient la lumière. Oui, bien sûr. Il le protégeait. Donc il a perdu. C'est ça qu'on perd. On y va. En allant après ce conseil-là, donc il a perdu ses vêtements Kedushim et il s'est habillé maintenant dans les forces de l'autre côté et dans les Echalot de l'autre côté. Il a dit, moi je veux voir de l'autre côté comment ça marche. Dans Gan Eden, les Echalot sont épalés. Dans le Gan Eden, il avait accès. Il y avait une connexion directe. Il a voulu voir ce qu'il y avait dans la vitrine. Les chokhmot chitzoniot, d'accord? Ve'itrachkat. Alors, ve'itrachta. Et tu as été, ve'itracht miginta. Et tu as été repoussé, tu as été chassé, miginta d'Éden, du jardin d'Éden. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme il dit le Ramak, il est passé d'une réalité à une autre réalité. Il a changé de réalité. Vers Metziyut Akodem Kayam Leolam, et la réalité antérieure, elle n'a pas disparu. Ça va être ça l'histoire, c'est que comment est-ce qu'on peut retrouver ce degré-là? Donc cette réalité-là, elle n'a pas disparu. Simplement, vers Metziyut Azé, maintenant dans la nouvelle réalité qui est la sienne, alors il va se retrouver confronté à quelque chose, à un élément qui s'appelle la mort. La mort, Exactement, qui s'appelle la mort. Et le Ramak, ça, il le répète plusieurs fois, il dit que la mort pour Adam Arishon, c'est pas une faute, c'est pas une punition, c'est simplement la conséquence de ce qu'il a tiré. Donc il a dit maintenant, je veux aller du côté d'une autre connaissance. Il dit cette autre connaissance, elle va te faire entrer dans un monde qui s'appelle le monde de la mort. Elle a vu autre chose. D'accord? Vegarmta muta lach, et tu as entraîné la mort pour toi, ou les chol alma, et pour tout le monde. D'accord? Et donc, parce qu'effectivement, maintenant, cet élément de mort, il va toucher tout le monde. Pourquoi? Begin, parce que des shafkat, parce que tu as abandonné, chez Azavta, ilin idunin, parce que tu as abandonné ces idunin del ela, tu as abandonné ces douceurs d'en haut et d'en bas.
que c'était d'en haut et d'en bas, ve'it mashart, et tu as été attiré, batar inun kisufin massivin, par ces désirs impurs, qui s'appellent roche, veroche petnaim arza. D'accord? Avant de rentrer là-dedans, alors c'est un verset dans C'est quoi? C'est peut-être. alors justement, c'est un verset dans Yov. Alors, le Rama qui dit quoi? Il dit parce que la situation de Adam Arishon dans le Gan Eden, c'était que, évidemment, comme il avait cet accès direct par les Chalot entre le haut et le bas, sa Neshama, c'était elle qui dominait son corps. Et donc son corps était effectivement beaucoup plus pur et beaucoup moins matériel. Et il n'avait aucune. Il ne sentait pas l'unité, donc c'est ça le problème. Non, mais d'une part, il ne sentait pas l'unité, mais d'autre part, il ne sentait pas Bechinat mi Bechinot Homer ve'aneotav. Il ne comprenait pas ou il n'avait pas d'idée de l'aspect et des désirs et des jouissances matérielles. Puisque c'est l'une Il des était questions. dans la lumière. Non, mais c'est ça la question. Ça, c'est pas dans le. C'est le commentaire. Oui, non, parce que ici il y a marqué Be'inun Kisufin Masavin. Ici il y a marqué Kisufin Masavin, ça veut dire les désirs impurs. Ça veut dire que. La jouissance matérielle, elle vient de la faute. Non, mais doucement. C'est que maintenant, le côté du Chomer, le côté du plaisir matériel, il est plus fort que le plaisir spirituel. C'est vrai d'ailleurs. Avant d'atteindre un plaisir spirituel qui soit plus fort pour toi qu'un plaisir matériel, il faut beaucoup travailler. Faut beaucoup travailler. Sauf si tu es peut-être un intellectuel et tu vas préférer te délecter dans une page d'un grand penseur. Le domaine de la. Le Ramak Agav il dit que des gens qui sont comme ça, c'est beaucoup plus facile pour eux de faire teshuva. Parce que des gens qui ont déjà la notion que le plaisir intellectuel est supérieur au plaisir, par exemple quelqu'un qui aime la musique, etc., déjà, le Ramak il dit que ces gens-là, c'est très facile de leur faire teshuva. Parce qu'ils ont déjà cette notion-là. Il a déjà la notion que même En fait, ils ont une notion de neg quelque part. ils ont une notion, tout à fait. Donc ils ont ici de ce qu'on appelle une notion de ce qu'on va une notion de ce qu'on va appeler le Noam. Mais maintenant cette chose-là, elle va changer et Adam Arishon et le monde. Mais pour nous, ce qui nous intéresse ici, c'est que du coup cette configuration des Echalot, elle va disparaître. On est qu'au début. Cette configuration des Echalot, elle va disparaître. Donc, on reprend, épisode numéro 1. Dans le Gan Eden, les Echalot, elles sont organisées. Il y a effectivement une possibilité de monter, comme il a dit le Zohar, vraiment de lier le bas dans le haut. Ouais. Et cette chose-là, elle fonctionne. Adam Arishon, il a pris le vêtement de lumière. oui, exactement. Non, parce que tout va effectivement en sorte. C'est que du coup, maintenant, cette symbiose ou cette connexion entre le haut et le bas, Sexualisé, spiritualisé. ça s'appelle la mort. Ça s'appelle la mort. C'est que maintenant, il rentre dans un monde où la chose va s'appeler la mort. Où ce monde est dominé par un élément qui s'appelle la mort. Oui, Qui s'appelle la mort. Donc, Déicroud, là, on est dans le décrochage. donc ces désirs impurs, ils s'appellent Rosh Petnaïm, Degoufa Meshir Be'u. Parce que le corps est attiré par eux, Velorucha et pas l'esprit. Comme il est dit, Kemaditmar, Verosh Petnaïm Arzar, Urtiv Anavemu in Verosh. Donc ça, c'était la situation de Adam Arishon après la faute. Ad, jusqu'à Deata Avraham Hasida. Jusqu'à qu'est venu Abraham. D'accord? Cette histoire, elle est développée là-bas dans le Zohar de Parashat Teruma. Parce que là-bas aussi, il y a marqué la même chose, que jusqu'à
parce que là-bas il y a marqué Mi Yimalel Gevurot Hashem, Ma Yigel Afra Me'enecha Me'avram Chasida, Yigel Melchut, De Yigel Elach Chaza de Razim, Vesharit Selutin Be'alma. Que Abraham, c'est le premier qui a institué la prière. Ve'iglin Lach Ichalin de Malkaïla, et ont été dévoilés à toi ces fameux palais. Donc c'est Abraham, alors ça on connaît qu'Abraham il reprend le projet d'Ami, puisque vous savez que d'après le Zohar, l'arbre sous lequel Abraham il faisait reposer ses invités, c'était le Etz HaChaim, il avait un petit morceau de Etz HaChaim mais il avait planté, et qu'Abraham il va reprendre le projet d'Ami. D'accord? Et que Abraham, lui, maintenant, il va alors deux choses. D'une part, il va atteindre ce degré et il va l'instituer maintenant dans un élément qui s'appelle la prière. Parce que par la prière, on peut retrouver ses palais. Et par la prière, maintenant, cette connexion, elle peut se faire. Et elle peut se refaire. Sur ça, le Ramak, il a. On parle que de ça. On ne parle que de ça. C'est Abraham qui fait ça. Ouais. C'est lui qui va instaurer cette dimension. Oui. D'accord. Et c'est pas Moshe. En fait, ce sont les arbres. C'est Abraham et voilà. Le Zohar ici, il a dit Abraham et le Ramak qui va expliquer pourquoi c'est Abraham doucement. Adam Arishon, il dit le Ramak, maintenant, pour revenir à cette histoire-là de Rosh Pitnaim des Goufa des Mashir, ça veut dire que ce qu'avant, il percevait, Mashayama Sig Be'echal et Kodesh et Sig Be'echal Atuma. Ce qu'avant, il percevait dans les palais du côté de la sainteté, maintenant, il va le percevoir, Adam Arishon, dans les palais dans le côté de l'impureté. D'accord? Parce qu'il y a des palais masculins et il y a des palais féminins et il y a des palais qui sont du côté bon et du côté mauvais. Et donc ce piroud, c'est-à-dire cette distinction qu'il y avait entre ces palais du côté de la sainteté et ces palais du mauvais côté qui étaient donnés à l'humanité, jusqu'à ce que vienne Abraham Hassida. Parce que lui, il a. Donc, d'après le Zohar ici, dans Teruma, des Idgalé, l'Ach Raza des Razin, parce que ces choses-là ont été dévoilées à lui. Plusieurs raisons pourquoi c'est lié à Abraham, les Echalot, et beaucoup plus qu'à Yitzhak et qu'à Yaakov. D'abord, alors c'est une question classique, mais il faut qu'on revienne dessus, c'est qu'Abraham, comme il dit sur le Ramak en un mot, il est Beria Bifnei Atzma. C'est une créature en lui-même. À savoir que il ne dépend pas de ses parents. Parce que les parents d'Abraham, ils n'étaient pas des gens forcément bien. Ça, c'est marqué plein de fois. Mais Abraham, il a inauguré une nouvelle ère de l'humanité. C'est un résilient. Il a inauguré une nouvelle ère de l'humanité à propos de lui. Et cette nouvelle ère de l'humanité qu'il a ouverte à propos de lui, elle est liée ici, parce que le Zohar, c'est un résilient. Elle est, d'accord, parce que par rapport à ce que le Zohar, il a appelé Abraham Chassida, il l'a fait par rapport à la Mida de Chesed. Pourquoi? Parce qu'il a fait plus que ce qu'il fallait faire. Ou Mashaya Metaken, et lui, il a réparé ce que Adam Arishon, il avait endommagé. Ve Ifrid Aolamot Elyonim. Adam Arishon, il a séparé les mondes supérieurs, donc il est sorti du jardin d'Éden, donc cette configuration était impossible à retrouver, et lui, Yechadam Vekashram, et lui, il les a unifiés, et il les a liés par ses prières. Et c'est lui qui est le premier qui a fait le Yichud Kuchabrichu Shrinte. C'est lui le premier qui a unifié Dieu et la Shekhinah, et par lui-même, il a réparé ce qui était tordu. Le Ramak dans Teruma, il dit, mais d'accord, mais pourquoi ça? Il dit parce que dans toutes les prières, la prière principale, c'est Shacharit. La première. Et d'ailleurs, même dans les Kavanot, tout dépend de Shacharit. Parce que ce qu'on va faire à Mincha et à Arvit ne va dépendre que du zivou qui a été fait à Shacharit. Intécément.
Oui, mais Ah. lisez bien le... Doucement, j'ai compris. Oui, que cette chose-là sera réparée de façon plus générale au moment, comme il dit ici, au moment de Har Sinaï. Parce qu'on a dit qu'au moment de Har Sinaï, au moment où ils ont reçu la Torah, on est revenu au degré de Adam Arishon. D'accord? Et donc, Véchari, et c'est pour ça que le Zohar il a dit, et il a commencé, Véchari, les Takna Alma, de réparer le monde, Véaal, et il est rentré, go, à l'intérieur, Memenuta Kadisha, de la croyance sainte, Vitaken Leila Vetatae, et il a réparé pour le haut et pour le bas, Be'inun Reki'in Ilaïn, dans ses voûtes supérieures, ou Be'inun Reki'in Tataïn, et dans ses voûtes inférieures. Inun Tataïn, ses inférieures, Inun Echalin, alors ces voûtes inférieures, elles sont des palais pour ces voûtes supérieures, les Itiarda Da Bada, pour pouvoir unir celle-ci dans celle-ci, ou l'idkashra da bada, et pour pouvoir lier celle-ci dans celle-ci. Kamadou kimna, comme on a établi, be'inun echalin de ka'amran, comme on a établi dans ces palais qu'on a dit où? Dans Parashat Teruma. Ve'afalgav de ukimna atam, et bien que là-bas on ait établi go klala, et bien que là-bas, go klala, on a établi là-bas à l'intérieur, c'est-à-dire que là-bas, il dit que dans Teruma, c'était simplement le principe général des Chalot. Itloun les parcha milin, il faut maintenant expliquer les paroles. Ulit kana yehuda, et de réparer l'unité. Kedakayut, comme il se doit, Begin de loyatun chavraya, afin que les compagnons ne se trompent pas. Pas dans l'erreur. Ouais. Oui, pourquoi il dit le Rama qu'il faut être dans l'erreur? Parce que maintenant, cette science des palais, elle est très précise. Et il faut comprendre comment ça fonctionne. Et on va rentrer dans des détails qui vont vous empêcher de dormir la nuit. On va voir chaque palais, comment ça s'appelle, et comment il s'appelle le malach qui dépend du palais, et qui c'est qui rentre, et qui c'est qui rentre pas, et celui qui a fait ci, celui qui n'a pas fait ça, etc. On va maintenant rentrer dans chacun de ces palais. Or là-bas, dans Teruma, c'est simplement, on avait le principe général des palais. D'accord? Et donc, Ve yichun be'orach mishur, et qu'ils aillent dans le chemin droit, kamadirtiv, qui sharin darachei Hashem, parce que les chemins de Dieu sont droits, ve tzadikim yilchubam, et les justes y iront. Baruch Adonai leolam, amen ve amen.